Salut à tous et bienvenue dans Dreamer. Salut Oran. Salut Kassem. Pour cette seconde émission, nous voulions nous intéresser à la nouvelle proposition du MR, le statut d'artiste. Et oui, et pour ça, nous sommes partis à la rencontre de 3 artistes, Kevin, Lina et Louis, qui nous ont invités dans leur univers. Et juste avant ça, découvrez l'explication de ce nouveau statut d'artiste par notre président, Georges-Louis Boucher. Alors le mouvement réformateur souhaite mettre un terme au système actuel qui en fait est perçu par les travailleurs du monde artistique et culturel comme étant finalement une assurance chômage améliorée avec des conditions quelque peu différentes, mais pas véritablement un statut. Et donc aujourd'hui, nous proposons réellement un statut pour les opérateurs culturels et artistiques. Ce statut a 5 particularités. La première, c'est que justement, il n'est pas ouvert qu'aux artistes. Il est ouvert également à l'ensemble des opérateurs qui travaillent dans le milieu culturel et dans le milieu artistique. Deuxième élément, ce statut n'est plus du tout associé à l'assurance chômage, mais il y a un complément de revenus qui est attribué via un département au niveau fédéral qui s'occupe des artistes, de la culture de manière générale et non plus le ministre de l'Emploi au travers de l'assurance chômage. Donc on sort totalement de ce régime stigmatisant puisque ça serait considéré que le travail artistique n'est pas un travail à part entière. Troisième élément, ça permet également ce statut de cumuler ça avec une série de revenus aujourd'hui sans subir des déductions, par exemple des droits d'auteur, le travail en tant qu'un indépendant, le travail en tant que salarié. On peut donc cumuler jusqu'au revenu médian belge un montant qui ne vient pas en déduction de ses revenus en tant qu'artiste. Quatrième particularité, ce statut est irréversible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour atteindre ce statut d'artiste, les conditions sont souvent extrêmement compliquées. Par contre, pour le maintenir, ça a été considéré parfois comme ne représentant pas une véritable activité artistique. Ici, ce régime permet d'accéder au statut d'artiste de façon simplifiée, mais surtout de ne plus perdre ce statut. Si à un moment donné, on n'est plus dans les conditions, eh bien, on revient automatiquement dans le statut dès que les conditions sont à nouveau réunies. Artiste un jour, artiste toujours. Dernier élément, et certainement le plus important, l'élément qui fait véritablement le changement par rapport à ce qui existait préalablement, c'est que la période de référence n'est plus de 1 an. On ne calcule pas votre activité, votre rémunération sur 1 an, mais bien sur 3 années. Cela permet de mieux prendre en compte la période de création pour un artiste, durant laquelle il n'a pas de prestations, il n'a pas de revenus, mais néanmoins travaille pour pouvoir préparer les prestations du futur. Si vous voulez retrouver tous les détails, les informations pratiques et surtout les montants précis, allez sur www.mr.be/statut des artistes. Avec cette page, vous aurez l'ensemble des informations et l'ensemble de l'étude qui a été menée pour nous amener à faire ces propositions. Alors, je m'appelle Kevin Douillet, je suis originaire de Wallonie et ça fait maintenant 11 ans que je suis ici à Bruxelles. Alors ici, on est dans mon atelier, ici à Forêt, où j'exerce de la peinture contemporaine depuis maintenant presque 2 ans à niveau professionnel. Alors Kevin, merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton atelier ici à Forêt. Donc explique-nous un peu, tu es peintre, quelles sont tes inspirations, quel est le style de ta peinture? Écoute, ma peinture est vraiment faite de plusieurs styles différents, où j'utilise plusieurs médias, donc de l'acrylique, de l'huile, pastel, de la bombe. Et je me laisse entièrement guider par l'émotion, par ce qui m'entoure, par les gens qui m'entourent, par la musique beaucoup, par ma mélancolie. Et on y retrouve vraiment un art très brut, où il y a beaucoup d'impulsion dans les gestes, rien de prémédité, mais vraiment tout le temps cette envie de se laisser aller et de ne rien contrôler, vraiment dans l'impulsion tout le temps. Alors justement, question financière, est-ce que tu t'es senti impacté par cette période de pandémie? Est-ce que tu l'as ressenti, cette période difficile, toi, en tant qu'artiste? Niveau inspiration, oui, parce qu'on devait produire beaucoup. Enfin, j'avais 3 expositions qui étaient prévues pour 2020. Et bon voilà, à chaque fois on devait produire pour l'exposition, puis tout était annulé en dernière minute. Donc évidemment c'était un peu compliqué, surtout que voilà, c'est aussi beaucoup d'argent investi dans les expositions.
Dès lors, voilà, j'ai réussi à rebondir et à vendre, à lancer un catalogue en ligne. Enfin, je me suis adapté, mais j'ai d'autres amis artistes où c'est beaucoup plus compliqué. Donc comme tu le sais, le MR aujourd'hui est le seul parti qui propose une réforme de ce statut d'artiste. Est-ce que du coup ça t'incite à te renseigner? Est-ce que ça t'intéresse maintenant que tu as appris un peu les nouvelles mesures? Mais écoute, personnellement, oui, évidemment ça m'intéresse et j'aimerais beaucoup en parler autour de moi. Personnellement, moi j'ai mon entreprise et ça fonctionne déjà bien. Du coup, j'estime ne pas en avoir besoin, mais je pense surtout aux jeunes artistes qui se lancent et c'est là où ça va vraiment être hyper intéressant pour eux d'avoir un soutien derrière, plus de facilité, un revenu mensuel. Et ça, voilà, honnêtement, ça n'a pas de prix pour se lancer. Donc voilà, il faut vraiment soutenir les jeunes artistes. Hi guys, my name is Lina. Je suis chanteuse. I'm 22 years old. I've been singing since I was 4. I guess you can say that I've been in the studio since I was 15. Yeah. Baby, don't you worry, you still got me. Salut, je m'appelle Louis, j'ai 24 ans et je suis danseur chorégraphe. Ça fait 3-4 ans que j'ai commencé vraiment professionnellement la danse et aujourd'hui je chorégraphie plusieurs artistes belges comme Lina, Tanae, Plastique Bertrand et j'ai beaucoup dansé en France à la télévision et dans des shows. Merci Lina, en tout cas de nous accueillir dans ton studio. C'est ici que tu enregistres toutes tes chansons, ou presque. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ton métier de chanteuse à part? Franchement, c'est vraiment être on stage. Ça, c'est un de mes trucs préférés à faire. Because you can really feel the energy of people and you can really like, je sais pas, I just really love on stage is my favorite thing. And yeah, with the corona now, I think yeah, that's just me not being able to sing on stage, especially because last year, en fait, the beginning of the year, c'était pour moi très nouveau d'être en stage. J'ai fait botanique, j'ai fait plein de shows et tout. Et dans un coup, ça coupe direct. Donc t'étais un peu déçue alors. Ouais, de ouf. Et donc concernant ce statut d'artiste, tu m'as dit que tu avais essayé en tout cas de l'obtenir et que ça n'avait pas marché, les démarches étaient trop longues, trop compliquées. It's just too complicated, you know. It's too many things you have to get accepted for that. And like also for me, I'm very young, so even if it's been a long time since I did music, you have to have a lot of days, you know. Donc en tout cas, ce statut actuel tel qu'il est, tu ne l'as pas, mais peut-être qu'avec le nouveau qu'on prépare, en tout cas la réforme qu'on a proposée, tu voudras te renseigner pour essayer de l'obtenir. Bah, je crois qu'on attend tout ça, tu vois, qu'il y a une différence, qu'on voit en fait vraiment une différence parce que franchement, il y a beaucoup de gens ici en Belgique qui sont vraiment talentueux et they deserve to have that spot. Est-ce que tu peux m'expliquer 3 choses, ou en tout cas les choses que tu préfères dans ton métier un peu hors du commun? Ce que je préfère, c'est performer, aller on stage. J'adore créer et c'est l'inspiration qu'on donne aux gens, l'espoir, etc. qu'on peut leur donner. Et donc toi, tu bénéficies de l'actuel statut d'artiste depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Et donc, est-ce que en cette période de Covid, justement, où tout le monde un peu a eu des difficultés financières, toi, ça t'a aidé ou comment tu l'as ressenti? Ouais, ça m'a vraiment aidé. J'étais vraiment content. J'ai vraiment pu mettre de côté, etc. Donc franchement, j'étais vraiment content de l'avoir. Aujourd'hui, je suis encore très content de l'avoir, vu la période. Maintenant, c'est une sécurité. Ouais. Et tu trouves ça valorisant, ce statut tel qu'il est actuellement, justement, la difficulté pour l'avoir pour des jeunes artistes, alors que justement on devrait pouvoir les promouvoir, les mettre en avant? Non, parce qu'au final, je reste encore demandeur d'emploi. Je reste aux yeux du forum, etc. Je reste un chômeur. Alors que je me bute, même si je travaille pas, même si j'ai pas un contrat, je suis en train de m'entraîner, je suis en train de passer des auditions et je reste chômeur, quoi. Donc ça c'est horrible. Et j'ai déjà eu des rendez-vous où on me dit mais en fait monsieur, changez de travail parce que là vous allez rien gagner. Je dis ben non, en fait regardez, j'ai des contrats,
j'ai des contrats, ça me permet de vivre, c'est ma passion. Vous n'allez pas me dire non, changer de job, ça va pas fonctionner comme ça. Ok, donc maintenant tu as entendu que le MR a proposé une réforme de ce statut. On espère qu'elle va passer. Est-ce que tu trouves ça cohérent et est-ce que tu trouves que ça mettra en valeur plus votre métier d'artiste en général? Ouais, ça clairement. Déjà rien que quand j'ai vu le fait qu'on n'allait plus avoir un lien avec le chômage, on ne sera plus considéré comme chômeur, là je me suis dit, waouh, merci. Ça c'était vraiment, je me suis dit cool. Et puis après, l'allègement au niveau du nombre de jours, de contrats, etc. Je me suis dit, vraiment c'est chouette. Surtout pour les nouveaux artistes, parce que j'ai des amis qui ne l'ont pas et j'aimerais qu'ils puissent l'avoir parce qu'ils le méritent, ils travaillent comme des acharnés. Et donc là, franchement, je me suis dit, ouais, cool, ils vont enfin pouvoir y accéder et être stables et se lancer sur d'autres projets, etc. quoi. Ok, merci beaucoup pour ton témoignage. Et cette fois, Kassem, c'est toi qui es parti à la rencontre de Jolane Verret, Corentin Dessalle et Charles Gardier, qui sont entre autres à l'origine de cette nouvelle réforme du statut d'artiste. Effectivement, Ran. Et puis juste après, nous sommes partis à votre rencontre dans les rues de Namur pour savoir quel est votre rapport à la culture. A tout de suite. Alors Jolane Verret, je suis avocat, conseiller spécial au cabinet du président Georges-Louis Boucher. Je suis également assistant en droit européen à la KU Leuven et coordinateur de la task force Brexit au niveau du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je m'appelle Charles Gardier, je suis député wallon et député en Fédération Wallonie-Bruxelles. J'ai été président de la commission culture et je suis toujours évidemment membre effectif dans cette commission. Et je programme aussi depuis plus de 27 ans les francopholies de Spa. Je suis un passionné de culture. Corentin Dessalle, je suis directeur scientifique du centre Jean Gaulle, qui est le centre d'études ici au mouvement réformateur. Je gère entre autres aussi la compétence culture pour la présidence ici au MR. Et enfin, je suis enseignant dans le supérieur et dans l'universitaire. Je pense que la culture a toujours été un combat très important pour le mouvement réformateur. Ça, c'est le premier pan. Et le mouvement réformateur a voulu aussi une vraie réforme structurelle qui réponde à une vraie demande du secteur culturel. On a cherché à faire remonter aussi finalement ce qui était vécu par les artistes, leurs difficultés, leur précarité dans un certain nombre de cas, cette précarité qui entraîne un manque de liberté également à créer et on veut donner une réponse comme Jolane l'a dit, qui n'est pas simplement une réponse momentanée, il y a des choses à faire de façon urgente, mais vraiment une réponse structurelle à finalement une question qui se pose depuis beaucoup trop longtemps chez nous. Comment est-ce qu'on peut sortir effectivement les artistes, les jeunes artistes particulièrement, de toute une précarité par rapport à un statut? On s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on reparte d'une page blanche, puisque là, il y avait évidemment une insatisfaction assez grande, mais il y a évidemment toute une série de dimensions qui sont propres à ce statut, mais qu'on va décliner directement en fait. Il y a cette notion de montant identique pour chacun. Et ça, c'est très important. Il n'y a plus de discrimination en fonction de la situation professionnelle, familiale ou autre des artistes ou du secteur artistique. En l'occurrence, ici, il y a un montant de base, ce que nous, on a nommé dans notre proposition le RBAT, le revenu de base pour artistes et techniciens. Et ce caractère inclusif se retrouve sur tous ces pans. On essaie de donner beaucoup de stimulation pour les gens qui sont vraiment créateurs et qui, par leur activité, peuvent non seulement, évidemment, créer beaucoup plus de richesse et de prospérité, aussi bien intellectuelle, artistique que matérielle, et qui peuvent éventuellement même donner des emplois à d'autres personnes. Mais ceux qui veulent devenir indépendants finissent par larguer les amarres. Ici, on facilite cette transition en ne pénalisant pas la création. On se dit, tiens, mais gardez encore, peut-être que vous avez fait une bonne année, mais ça ne sera peut-être pas le cas plus tard, gardez encore ce statut tant que c'est nécessaire, mais à partir d'un certain moment, effectivement, on est tout à fait incité, stimulé à devenir indépendant. Et là, ce statut qui a servi d'incubateur peut pleinement permettre l'émergence à la fois de gens qui deviennent indépendants, mais qui aussi emploient toute une série d'autres personnes qui les accompagnent dans leur destin artistique. On s'est battu pour que ce soit inclus dans cet accord de gouvernement et ça y est. Ça, c'était la première étape. Et l'EMR avait décidé que parmi les choses essentielles qui seraient négociées dans le cadre de cet accord fédéral, il y aurait le statut des artistes. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième étape qui s'ouvre maintenant, ça va se passer au niveau du gouvernement, du Parlement au niveau fédéral.
Et là, on sera très attentif à ce que notre proposition de statut soit très rapidement adoptée et fasse l'objet, constitue le cœur du futur statut que tous les artistes attendent avec impatience. Et la culture, c'est vraiment l'occasion de vivre des émotions et de partager des émotions à travers des œuvres artistiques. C'est essentiel et tous les styles de culture sont importants à nos yeux. Nous voilà donc à Namur. On part à la rencontre des Namurois et des Namuroises. Enfin bon, si on en trouve. Question, le statut d'artiste, la culture en Belgique, vous trouvez qu'elle est assez financée, la culture en Belgique? La culture en Belgique moyennement, je vais dire ainsi, quoi. Il y a souvent plus de réussite dans les autres pays, je vais dire en général, quoi. Est-ce que vous diriez que la culture est moins bien financée qu'un autre secteur, par exemple le sport ou Ah oui, nettement, ouais. Parce que je vois que vous avez un masque du Standard de Liège, mais on est à Namur ici. Ben oui, ça c'est un cadeau de ma fille, ça. Ah, ouais. Bon ben monsieur avait son masque du Standard de Liège à Namur. Il ne sait pas dans quoi il s'engage. Hein. Vous trouvez que les artistes sont assez aidés ou pas aujourd'hui? Vous savez, un artiste, c'est comme toute industrie. Hein. On a de l'argent, on peut produire. On n'a pas d'argent, on ne sait pas produire, c'est tout. Et que faudrait-il faire? Ça, c'est un gros problème. On a élu des gens, ils sont payés pour, ils n'ont qu'à trouver. Mais je pense que l'art a besoin d'être soutenu par le gouvernement. Comme dans tous les arts. Moi, par exemple, nous ici, nous sommes des Camerounais, nous sommes des Bamileke. Nous sommes passionnés par la culture belge aussi parce que nous venons d'un pays où la culture est très importante pour nous, dans notre idée, dans notre vision de vie. Et nous apprécions la culture belge, mais nous aimerons aussi qu'elle soit mieux soutenue. Mais je pense qu'il y a des mécanismes quand même qui les permettent de soutenir. Dans mon pays, par exemple, ce n'est pas évident, malgré les difficultés. Mais nous la pratiquons, la culture, parce que c'est ça qui fait l'homme. Hein. Donc voilà, je souhaite qu'ils soient mieux soutenus et bonne chance à eux. Les artistes sont un peu mis de côté, vu qu'il y a tout qui est fermé, ils ne savent pas. Ils n'ont pas d'autres moyens que de vivre. Donc ça, je ne pense pas que le gouvernement a assez de moyens pour pouvoir soutenir ces artistes. Les artistes et les chanteurs? Tout, artistes, musiciens Oui. Je trouve qu'ils sont assez financés, oui. Il y a des aides pour les films. Les chanteurs, ils n'ont pas besoin d'être financés, à mon avis. Ils gagnent de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous étiez artiste, monsieur, vous pensiez que vous auriez la vie facile? Oui. Je pense que oui. Est-ce que vous trouvez que les artistes sont assez financés? Ben non, hein. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus rien faire, ils sont au chômage, ils n'ont aucune possibilité de rien du tout. Hein. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Peut-être déjà faire plus d'émissions à la TV qui puissent se produire, et voilà. En tout cas, c'est vous qui vous produirez là, parce que vous passerez à la TV, là. C'est bien ça, non? Ouais, tant qu'on a le masque, ça va. Vous pensez quoi de la culture en Belgique? Est-ce que vous trouvez que les artistes sont assez financés ou pas? Oui. Oui? Oui. Pourquoi? Parce que ici, la nature, c'est bien et voilà. Sculpteurs, peintres, chanteurs sont assez payés? Non, je ne trouve pas. C'est un peu difficile pour eux, surtout en ce moment. Ils ont très difficile. Moi, je connais certains chanteurs qui sont au repos pour le moment, si je peux dire. Moi, je trouve que les ministres tuent les citoyens. Mais eux, moi, je me demande s'ils vont respecter les règles Covid. Un artiste ne pense pas. Un artiste vit sa passion et c'est ce qui lui permet de vivre. Vous avez un artiste préféré, vous? Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman? Oui. À nos actes manqués, alors? Qui sait? La culture, les artistes, vous trouvez que le gouvernement les aide assez ou que c'est un secteur qu'on oublie? Non, on oublie surtout. Je soutiens franchement le secteur de la culture, le secteur de l'ORECA. Et récemment, je suis très triste, très ému avec le suicide d'Alison à Liège. Elle a à peine 24 ans. Les artistes belges, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que le gouvernement les oublie? Que du bien, je suis peintre. Si je peux me permettre, financièrement, vous, ça va ou ça a un peu impacté la crise? Ça va, ça veut rien dire parce que mes rentrées sont pas régulières. Donc là, vous me demandez si ça va, je peux vous dire oui. Vous m'interrogez dans un mois, je peux vous dire c'est la catastrophe. Voilà, c'est bientôt la fin de Dreamer. Et oui, Yoran, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais ne zappez pas car d'ici quelques secondes, vous découvrirez le zapping avec les meilleurs moments de ces derniers jours. Oui, et Kassem, tu as aussi interrogé les Namurois et Namuroises sur la situation du Covid en Belgique.
On se retrouve d'ici un mois, le 27 décembre prochain. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents et on se dit à très vite, Oran. Oui, à très vite. Salut à tous. Quels sont vos plans pour la fin d'année? Est-ce que vous allez faire Noël en famille ou respecter les règles sanitaires? Pour moi, vraiment, je vais respecter les règles sanitaires. Parce que j'ai eu le Covid, c'était difficile pour moi. Je ne pouvais pas aller encore en famille. Peut-être quelqu'un, je peux aller choper encore là-bas, quoi. Parce que la vie n'était pas facile pour moi quand j'ai eu le Covid. Donc, je préfère rester avec ma petite famille avec moi, à la maison, fêter avec eux. Bon, mais madame va respecter à la lettre les règles Covid pour les fêtes de fin d'année, c'est top. Vous êtes plutôt pour respecter les règles données par le gouvernement? Si on les avait respectées dès la première fois, si on n'avait pas eu des histoires comme au Grand-Duché, la province du Luxembourg la fois dernière, à Ixelles il y a 2 jours, ben, ça aurait été plus rapide. Mesdames, messieurs, est-ce que je peux vous interroger au sujet des fêtes de fin d'année, Noël? On a entendu, le gouvernement a dit attention Noël 2, 3, pas de regroupement. Quels sont vos plans pour les fêtes de fin d'année? Moi personnellement, le fête de Noël, je serai à la maison. Donc je vais les passer en famille. Je vais essayer de profiter de la famille et je pense que c'est le plus important avec ce moment qui est très compliqué, Corona, la santé, ne pas être ensemble. Mais on est ensemble parce que c'est la journée, vous voyez, on essaie de discuter, puis on va partir, on respecte les règles. Donc les fêtes, je vais les passer à la maison. Donc je vais essayer de respecter comme tout le monde pour le bien-être de tout le pays, de toute la Belgique. Vous êtes infirmière, ça se passe comment dans le milieu hospitalier aujourd'hui? Je suis en maison de repos et tout se passe bien donc, dans ma maison de repos. Heureusement, nous n'avons pas de cas pour la deuxième vague, donc on arrive à bien gérer donc, pour l'instant. Tout se passe bien. Et au sujet des fêtes de fin d'année, madame, Noël, vous allez le faire comment? En famille? Non. Rien? Non. J'ai trop peur pour la 3e vague. Donc il faut respecter selon vous les règles du gouvernement? Bah oui, quand même. Pour Noël, je compte faire la fête, mais j'espère que la maladie coronavirus sera guérie. Merci. On nous dit que voilà, attention, pas de regroupement. Quels sont vos plans pour Noël? Eh ben moi je le fais avec mon mari. Et les enfants ne viennent pas, les petits-enfants non plus. On a décidé comme ça. Donc vous respectez quand même les règles du gouvernement? Oui. Parce qu'après, il y aura une 3e vague, on est encore puni, ça va durer. Puis voilà. Si tout le monde respecte, ben, ça ira plus vite aussi. Hein. Noël, le gouvernement nous dit attention, pas de regroupement, respectez les règles. Ça va être votre cas? Oui. Pourquoi? Parce que je vais respecter les règles et aussi parce que je travaille. Donc je vais respecter les règles. Et Noël, les fêtes de fin d'année, on entend que le gouvernement nous dit attention, pas de regroupement. Ça va être votre cas? Non, parce qu'on sera en famille, mais on sera à 4 dans la maison de la même famille. Voilà. Les fêtes de fin d'année, on nous a dit, le gouvernement nous dit que Noël, par exemple, pas de regroupement, rien du tout. Vous allez respecter ça? Vous allez faire ça avec 25 potes? Je pense que la question est vite répondue. Hein. On va respecter. Hein. C'est important de respecter les règles. Ah ouais, quand même. Bon, ben voilà, on a entendu, ils vont respecter les règles, ça c'est top. Hein. Vous respectez bien les règles? Non. C'est une volonté? Oui. Pourquoi? En fait, vous êtes qui? Pourquoi je respecte pas les règles? Parce que je trouve qu'il faut vivre, quoi. Moi, j'ai des enfants en bas âge, je m'en sors pas toute seule, quoi. J'ai besoin de contact, j'ai besoin de relais. Je précise quand même que j'ai personne à risque dans mon entourage quand même. Pour les fêtes de fin d'année, Noël, vous avez entendu, le gouvernement nous dit attention, faites Noël, mais vous respectez les règles. Ça va être votre cas? Bien sûr, oui. On a intérêt, surtout moi à mon âge. Mais vous n'avez pas l'air d'être à risque, monsieur, vous êtes en pleine forme. Écoutez, je fais tout pour. Je ne vais certainement pas inviter beaucoup de monde. Maintenant, j'ai 2 enfants. Je dois choisir entre mon fils, ma fille, ses petits-enfants ou personne. Ça va être compliqué, je pense. Chacun chez soi. Vous allez le faire ou vous n'allez pas respecter les règles? Si, on va le faire. C'est pour notre bien. Donc, du coup, on va le faire. Oui, je crois que c'est un bon choix. Vous respectez les règles? Oui, comme vous le constatez. Parfait. Sans aucune agressivité, mais expliquer comment la démocratie doit survivre contre les populistes en invitant le PTB, c'est comme si vous invitiez McDo pour parler de la lutte contre l'obésité. Se hizo oficial y se confirmó el deceso, la muerte
de Diego Armando Maradona a poco tiempo de haber cumplido 60 años. Le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta,